Mes chers amis, il y a une question qui peut se poser quelquefois. Vous savez qu'il y a une mitzvah de procéder au Eruv Tafshilin pour pouvoir cuisiner du deuxième jour de Yom Tov pour Shabbat. Ça veut dire de vendredi pour Shabbat, lorsque Shabbat tombe juste après 2 jours consécutifs de fête. Que se passe-t-il dans le cas où on a oublié de mettre le Eruv? Ça arrive souvent. Quelquefois, il y a des personnes qui se rappellent qu'ils ont oublié de mettre le Eruv Tafshilin lorsqu'ils se trouvent dans la période du crépuscule du soir, la période qu'on appelle Ben Hashmashot, après le coucher du soleil et avant la sortie des étoiles. À ce moment-là, on peut encore mettre le Eruv Tafshilin, d'après beaucoup de décisionnaires en récitant la bénédiction. Simplement, il y a des personnes qui ont raté aussi cette échéance. Et voilà que Yom Tov entre, alors qu'ils n'ont pas mis le Eruv Tafshilin. Mettre le Eruv Tafshilin pendant Yom Tov, c'est un problème. Alors que faire dans un tel cas? Alors, lorsqu'on se trouve à l'étranger, concernant les 2 jours de Yom Tov, il y a certains cas dans lesquels on peut même pendant Yom Tov mettre le Eruv Tafshilin. Le premier jour de Yom Tov et le deuxième jour, il y a toute une procédure, ce n'est pas notre sujet maintenant. Mais par exemple, le jour de Rosh Hashanah, il n'y a aucune possibilité de faire ça. Donc Yom Tov est entré, je n'ai pas mis d'Eruv Tafshilin. Que puis-je faire? Alors, il y a un recours ultime qui s'appelle se reposer sur le Eruv Tafshilin du Rav. Le Rav de la ville, au moment où il met son Eruv Tafshilin, il dit de façon explicite, ce Eruv Tafshilin, je le mets non seulement pour moi, mais je le mets aussi pour toutes les personnes qui se trouvent dans ma ville, pour tous mes élèves. Et de cette façon-là, s'il y a une personne qui a oublié de mettre le Eruv Tafshilin, elle peut se reposer sur le Eruv du Rav. Le Rav, il a toute une procédure, il doit demander à quelqu'un d'autre de soulever le Eruv. Et au moment où l'autre personne soulève le Eruv, ça permet d'acquérir le Eruv à tout le monde. Il y a une procédure à faire, mais dans tous les cas, le Rav le fait. Alors j'imagine que certains d'entre vous vont se dire, alors si le Rav, de toutes les façons, il met un Eruv, pour nous tous, alors pourquoi on va se fatiguer maintenant à préparer ce Eruv? C'est compliqué, il y a beaucoup de halachot, etc. On n'a qu'à se reposer sur le Rav. Réponse, non. Tous les décisionnaires disent que avoir recours au Rav, ce n'est qu'a posteriori. Une personne qui ne connaissait pas la halacha et qui ne savait pas qu'il fallait mettre un Eruv. Ou une personne qui a complètement oublié de mettre le Eruv. Mais une personne qui sciemment se dit « moi je ne mets pas de Eruv, je me repose sur le Eruv du Rav », d'après beaucoup de décisionnaires, cette personne-là ne peut pas se reposer sur le Eruv du Rav. Parce que le Rav n'a l'intention de mettre le Eruv que pour les personnes qui oublient, pas pour les personnes qui sont considérées comme étant des négligents, des personnes qui ne mettent pas sciemment le Eruv. Donc on ne peut se reposer sur cela que dans la mesure où on a oublié de mettre le Eruv. Le Rav, il ne peut pas mettre le Eruv pour le monde tout entier. Les Rishonim disent, ça serait trop facile ça, qu'il y ait un Rav qui mette le Eruv pour le monde tout entier, pour tous les pays du monde. Ça ne marche pas. Donc il faut bien qu'on restreigne malgré tout l'endroit dans lequel ça peut être inclus. Disent les décisionnaires, toutes les personnes qui se trouvent dans la ville du Rav et dans le Troum c'est les 2000 mètres qui se trouvent après la ville dans laquelle on se trouve, toutes ces personnes-là, elles sont incluses dans le Eruv du Rav. Si par exemple une personne en France a oublié, et elle se dit mais c'est pas grave, le Rav Cohen Arazi a dit que d'Israël il faisait un Eruv pour tous ses élèves. Ça ne marche pas. En France, vous devez avoir recours au Eruv du Rav qui se trouve dans la ville dans laquelle vous vous trouvez. En Israël par contre, ceux qui se trouvent dans ma ville, eux ils pourront très bien se reposer sur mon Eruv. Imaginez que donc, vous avez oublié de mettre le Eruv, et vous savez très bien que le Rav de votre communauté, le Rav de votre ville, il met un Eruv pour vous tous. En général, dans chaque ville, il y a au moins un Rav qui dit « moi je mets le Eruv pour tous les gens qui auraient oublié, qui se trouvent dans ma ville ». Est-ce que vous avez besoin maintenant de courir chez le Rav pour lui dire « vous savez, moi j'ai oublié, je veux que votre Eruv, il m'incluse à moi aussi ». Réponse, c'est pas la peine. Dans la mesure où vous savez que le Rav l'a mis, vous savez qu'il y a au moins un Rav au jour d'aujourd'hui, quasiment tous les rabbanim au moment où ils mettent aussi pour les personnes qui se trouvent dans leur ville. Donc ce n'est pas la peine d'aller courir chez le Rav, vous pouvez vous reposer sur son Eruv, parce que c'est évident qu'il l'a mis. Voilà. Kol tov mes chers amis, et à très bientôt. Au revoir.